Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 24e leçon du playlist physique appliquée T1 et dans sa leçon-là, beaucoup continuer avec le condensateur et dans la leçon précédente, moi tu commences le condensateur par explique et, et la physique du condensateur plan, parallèle plate capaciteur et moi tu expliqué comment l'y changer, qu'arriver si nous mettons une diélectrique et entre les deux plaques parallèles et comment la capacité du condensateur pour changer et qu'arriver si on augmente la surface commune et qu'arriver si on augmente ou baisse la séparation des plaques, etc. Moi, j'explique tout ça là dans la leçon numéro 23. Et là, moi, le vers mon prochain leçon, bien le condensateur partie 2 et leçon numéro 24, vidéo 24. OK? Bon, là, mon petit rappel. Et un condensateur est essentiellement constitué de deux surfaces conductrices séparées par une couche isolante appelée diélectrique. Moi, je explique tout ça là dans la leçon précédente. Les surfaces conductrices peuvent avoir la forme de plaques circulaires ou rectangulaires ou être de forme sphérique ou cylindrique. Nous expliquons les plaques parallèles rectangulaires dans la leçon précédente, mais maintenant, du moment qu'il y a des conducteurs, une plaque conducteur séparée par un diélectrique en n'importe quelle forme. Par exemple, ici, là, on a deux plaques, OK? On a deux plaques qui peuvent séparer par en matière, voilà. Voilà, on a ça là, en matière d'aluminium, et les séparer par un diélectrique, et même en forme cylindrique, il y a toujours un condensateur. OK? Et le but d'un condensateur est de stocker l'énergie électrique par l'électrostatique dans le diélectrique. Et ça, Molfini explique tout ça là, dans la leçon précédente et même dans la leçon de l'électrostatique. Donc, en leçon 20, 21 et 22. OK. Et notre seul cas des formes, mais maintenant, nous avons aussi une forme un peu comme ça. Et, donc, comme ça. OK? Man forme avec comme ça. Et quand les soudé à la surface, OK? Ça va, on appelle ça man SMT component et Surface Mounted Technology. Il est très petit et il a un forme là, mais il est toujours à base de céramique. OK, céramique capaciteur, mais dans forme Surface Mounted. Ça man là, c'est ce qu'on appelle, et on oublie ce nom en français, on appelle ça through hole technology. Ça veut dire, quand nous piquons à travers un trou et là, nous couchons, ça a les couches à la surface. Okay. Bon, capacité du condensateur, la propriété d'un condensateur pour stocker l'électricité peut être appelée, sa capacité, et est définie comme la quantité de charge nécessaire pour créer une unité de potentiel 1 volt entre ces plaques. Une unité de potentiel, SI unit, système international, OK, les volts, et une unité, c'est 1 volt. OK? Du moment qu'il y a la charge nécessaire, et on va dire, si on a deux plaques, OK? On met une certaine charge là, moins, plus Q, moins Q, et on gagne un différent de potentiel de 1 volt, on appelle ça la capacité du condensateur, et la capacité, c'est la formule, et c'est Q divisé par V. OK? Ou bien nous sommes capables de mettre dans notre forme, Q est égal à la capacité multipliée par V. Et on finit explique tout ça là dans nos leçons précédentes. OK. Et là, nous dire que la capacité mesurée en farad, et 1 farad est en fait trop grand pour des raisons pratiques. OK? Là, nous servons microfarad, nanofarad, picofarad. 1 farad est trop grand et nous besoin une capacité condensateur et une dimension physique très, très importante, très grande. OK.
Bon, soit dit en passant, puis on dit là, la capacité et la propriété d'un condensateur qui retarde un changement de tension à travers elle. Plus moins les plus grandes capacités, à bien plus beaucoup plus de charge pour me gagner ça un volt là. OK? C'est ça qui nous veut dire là. Il retarde un changement de tension à travers elle. OK? Bon, sa leçon-là, ça c'est seulement un rappel. OK? Sa leçon-là, elle est principalement basée sur l'association des condensateurs en série et en parallèle. OK? Et là, on met trois condensateurs en série. OK? Et quand on a un condensateur en série, et si on a une tension de V à travers tous les condensateurs, OK? Et ici, bien sûr, on a V1, V2 et V3. Ça veut dire, on peut dire que V est égal à V1 plus V2 plus V3. Et là, on bien comprend que quand il y a en série, on a même charge dans tous les condensateurs. OK? Ça veut dire ici, on a plus Q moins Q, plus Q moins Q, plus Q moins Q. OK? Quand il y a en série, on a même charge dans tous les condensateurs. OK? Et ou bien, moi, servi là, depuis ici, on peut dire que Q est égal à CV, ça veut dire V est égal à Q divisé par C, et là, on peut dire que ça Q là, divisé par C1, on peut gagner V1, là, ça Q là, divisé par C2, on peut gagner V2, et ça Q là, divisé par C3, on peut gagner V3. Et ça, plus ça, plus ça, peut être égal à V. Et là, moi, vous dites, ça est équivalent à un truc comme ça. Et on appelle ça C. OK? V. Ah bien, ça trois condensateurs en série là. OK? Moi, vous dites, c'est équivalent C ou bien C équivalent. On ne va pas mettre l'équivalent ici, mais C équivalent ou bien C total. Quand on va dire C total, on ne pas trop content s'il y avait un mot total là. On explique ça qui fait dans mon leçon de association des résistances en série et en parallèle. Et parce que total, du coup, il y a une tendance, il y avait, on peut ajouter tout, même en parallèle, même en série, on peut ajouter, on peut faire la somme des valeurs. Mais il n'est pas comme ça. Dans ce cas-là, on dit Q sur C est égal à, sur C équivalent, ou bien C, OK, est égal à V1 plus V2 plus V3, est égal à Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3, ou bien nous allons dire que 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Bien, quand on a un condensateur en série, et pour mon gagner sur équivalent, on fait, bon, comment on appelle ça, réciproque de C équivalent est égal à réciproque de sans valeur là, plus réciproque de sans valeur là, plus réciproque de sans valeur là. Et comme on a deux en série, C1 et C2, bien sûr, on peut dire N log C équivalent, N log C est égal à N sur C1 plus N sur C2, qui prouve N log C est égal à, si on met tout log N, on appelle ça en anglais, common denominator, C2 plus C1 divisé par C1, C2, et là, on gagne C est égal à C1, C2 divisé par C2 plus C1. Ça veut dire, pour me gagner, comme on a deux condensateurs en série, et pour me gagner sur valeur équivalente, je multiplier les deux condensateurs, je divise par la somme des deux condensateurs. OK. Bon, comme on a un condensateur en parallèle, ça trois là en parallèle, hein? OK. Tout en parallèle parce que on a deux bonnes, on a une bonne, une bonne, une bonne, une bonne, et deux bonnes connectées ensemble. OK? Ça, bonne là connectées ensemble. Ça veut dire, ça, si nous guettons, il paraît une ronde basse ou bien un carré, mais nous capable, il est capable comme ça aussi. Même affaire, il doit rappeler. OK? Et ici, moi, il a fait. Voilà. Bon, quand il y a en parallèle, dans ce cas, la différence de potentiel entre les différents condensateurs est la même, mais la charge de chacun est différente. Ici, différence des potentiels différents, mais la charge est la même. Ici, et l'autre qualité,
Ça veut dire charge différent. Ici, mon a Q1, ici, mon a Q2, ici, mon a Q3. Et là, nous pouvons dire que ça, l'équivalent est un condensateur comme ça. C et mon en V là. Ça veut dire si mon dire Q est égal à CV ici, ok? Ça Q là, total, charge totale de chaque condensateur équivalent, divisé est égal sa charge là, plus sa charge là, plus sa charge là. Ça veut dire Q est égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Ça veut dire CV est égal à C1V plus C2V plus C3V, parce que la tension est entre les bornes des condensateurs est la même. OK? Et là, mon coupe ça va V là, mon gain, C est égal à C1 plus C2 plus C3. Et ça, c'est la théorie et quand nous associons le condensateur en parallèle ou bien en série. En série, et nous pouvons dire que sur une réciproque, sur une inverse, 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3, par contre, etc. Il y a les mêmes comme ça. Nombre de condensateurs qui sont en série. OK? Par contre, en parallèle, C est égal à C1 plus C2 plus C3 plus si on a plusieurs en parallèle. Il est contraire de ce qui nous en prend pour la résistance, OK, en série et en parallèle. Bon, maintenant, votre bonne question, OK? Trouvez la capacité, la capacité équivalente du circuit ci-dessous. Toutes les capacités indiquées sont dans microfarad. Bon, on demande trouve la capacité entre les points A et B. Et ici, on a 3 microfarades. Ici, on a 2 microfarades. Ici, 4 microfarades, 1 microfarade, 2 microfarades. Bon, d'abord, on va faire ici. OK? Et en série, ça veut dire 1 fois 2 divisé par 1 plus 2, bon, vous gagnez 2 sur 3. OK? Ça veut dire là, si je fais l'équivalent là, bon, vous gagnez 2 sur 3 microfarades. C'est ça, 2 là en parallèle, bon, vous besoin ajouter 4 plus 2 sur 3. 4 plus 2 sur 3, les bouvines, 4 fois 3 fait 12, 14 sur 3. Ça veut dire là, vous gagnez 14 sur 3. Ça veut dire là, on dit capacité et du condensateur, bien sûr, entre les bornes C et D, de gauche vers la droite, OK? Ça veut dire ça 4 là, plus ça 2 sur, plus ça 1 là, plus ça 2 là, il y aura 4 là, plus ça équivalent là, 2 sur 3, et là, vous avez ça 2 là, vous pouvez ajouter 4 plus de l'eau droit, ou bien 4 de l'eau droit, ou bien 14 sur 3 microfarades. Ça veut dire, tout ça là, c'est 14 sur 3 microfarades. OK. Et là, vous gagnez ça 3 là, il y a en parallèle les 2 et 14 microfarades qui est en série. OK? Ça veut dire, ça 2 là en série, bon, vous besoin faire ce équivalent, on va dire, voilà, ce équivalent, c'est 2 fois 14 sur 3, plus 2 divisé par 2, plus 14 sur 3, vous l'expliquez qui est là-haut. Là, puisque ça équivalent là en parallèle avec ça, OK? Là, moi je plie, OK? Et finalement, vous avez 4,4 microfarades, et c'est ça la réponse. C équivalent est égal à C en A et B, capacité entre A et B, est égal à 4,4 microfarades. Okay. Très simple. Nous appliquons ça même formule-là et nous comprenons code parallèle, code série, et nous faisons bout par bout. Et en anglais, moi, je dis ça, on appelle ça We eat the elephant one piece at a time. Ça, c'est un morceau. Ça, c'est deuxième morceau. Ça, c'est troisième morceau. Et ça, c'est quatrième morceau. OK? Nous mangeons morceau par morceau. Bon, deux condensateurs de capacité 4 microfarades et 2 microfarades respectivement sont reliés en série avec une batterie dont la force électromotrice est de 100 volts. OK? Bon, là, il n'y a pas de demande de dessin. Hein? Vous avez un dessin, vous avez un profil. Les connexions sont rompues. OK? Ça veut dire 100 volts. Une charge, ça va un condensateur là. Condensateur qui est en série.
Et puis, je ouvre les connexions et puis je prends les deux condensateurs, je les mets en parallèle. Trouver la charge finale sur le condensateur. Okay. La charge finale sur les condensateurs ou bien le condensateur. Sur les condensateurs. Je viens derrière le rapport là. OK. Et je là. Bon, là, mon besoin analyse ça et mon besoin faire mon profil, mon circuit moi-même, lorsqu'ils sont réunis en série, que V1 et V2, soit les tensions aux bornes des condensateurs. Bien sûr, les autres, comme Manzele, je pas nécessaire d'écrire tout ça là. Bon, moi, on écrit parce que bon, c'est un document. OK? Vous êtes capable de dire K1, combien de K, il comme ça, et je fais le calcul. Ensuite, la charge de chacun est la même. OK? Bien, on a V1 et V2. Ici, on a une batterie de 100 volts. Une charge à condensateur là, et bien sûr, la charge, c'est plus Q, moins Q, plus Q, moins Q. Et là, moi, le rôde, c'est quoi la charge? OK? Et bien sûr, Q est égal à CV. Bon, comme ça, comme ça. Ah bien, ici, C, c'est 4 microfarades et mon AV1, c'est Q. Par contre, ici, Q est égal à CV barré, c'est 2 microfarades multiplié par V2. Et finalement, on gagne ça. 4V1 est égal à 2V2. Et là, on gagne une relation entre V1 et V2. V2 est égal à 2V1. Mais aussi, on connaît que V1 plus V2 est égal à 100. Durant qu'il y a deux équations avec deux inconnus, on appelle ça une équation simultanée. OK? Et on va résoudre. OK? Et là, il est facile, on remplace V2 par 2V1. On gagne 3V1 est égal à 100 volts et V1 est égal à 100 divisé par 3 volts. Et là, V2 est égal à 200 divisé par 3 volts. Et là, on vous dire que Q, n'importe Q1 est égal à Q2 est égal à, nous prenons le cas de ça là, OK? Bien, V2 est égal à 200 divisé par 3, multiplié par 2. Finalement, on élimine ça micro là, mais finalement, on va remettre là, j'ai pas 2 microfarads, et on a 400 divisé par 3 microcoulombs. OK? Ça veut dire, nous prenons 400 divisé par 3 microcoulombs ici, et 400 divisé par 3 microcoulombs ici aussi. OK? Et charge totale sur les condensateurs, c'est 800 divisé par 3, parce que ici, on a une charge de 400 divisé par 3, et ici, on a une charge de 400 divisé par 3. OK? Malgré les pareils, mais total sur les condensateurs, c'est les deux. OK? Moi, j'ajoute les deux, mon gain, la charge totale qui, le ban condensateur là, est accumulé. OK? Et maintenant, mon coupe ça, mon tire la batterie. Mon tire la batterie, mon coupe ça, et mon coupe ça, ça là, mon met ça là en parallèle. C'est ça qui me dit à moi là. Les connexions sont rompues et les bornes des condensateurs sont maintenant branchées en parallèle. OK? Bien moyen ça comme ça là. C1, C2, 4 microfarads, 2 microfarads, et vous gagnez une tension commune entre les bornes des deux condensateurs. OK? Lorsqu'ils sont reliés en parallèle, une redistribution de la charge a lieu car les deux condensateurs sont réduits à un potentiel commun B. Mon charge totale, 800 sur 3 microcoulombs dans les deux condensateurs. Capacité totale, c'est 6 microfarads parce que les deux sont en parallèle, on va ajouter directement. Et bien sûr, V est égal à Q sur C et 800 sur 3 divisé par 6. Bon, 800 sur 3 microcoulombs et microfarad, micro coupé, et finalement, coulomb divisé par farad, on a 400 sur 9 volts. OK. Et ça, c'est la réponse. OK? Ici, moi, j'ai dans 100 volts, et là, 400 sur 9, 400 sur 9, moi, je ne vais pas prendre comme une ni moins 200 volts, en tout cas. Parce que 400 sur 8, il 50 volts, 400 sur 9, il faut moins de 50 volts. Bon, question 3, trouvez les charges des condensateurs de la figure
bien du diagramme ci-dessus, et la différence de potentiel entre eux. Bon, il y a une suite plus complexe là. Moi, un condensateur là, en série avec deux condensateurs en parallèle. Ici, mon V1, ici, mon V2. Bon, la capacité équivalente, nous mange d'éléphants morceau par morceau. Il y a nous autres morceaux un peu plus compliqués là avant. OK? Nous prenons deux là. Nous ajoutons, mon 8 microfarades. Sa capacité là pour 8 microfarades avec une tension de V2 et capacité équivalente et avec une tension de V2 entre les bornes. OK? Et de la capacité équivalente dans l'ensemble de la combinaison, et ça veut dire qu'on a 2 en série avec 8, ça veut dire 2 fois 8 divisé par 8 plus 2, on gagne 1,6 microfarad. Est égal ici. Hein? Donc, on corrige ça, et bien sûr, on vous donne ce document-là sans rabat rature, etc. Hein? Sans rabat rature d'explication. Bon, là, mon gain toute sa capacité là. Et bien sûr, la charge sur la combinaison est Q1 est égal à CV. Parce que, écoute bien, si ça c'est Q2, ça c'est Q3. Bon, mon pas nécessairement connu tout ça là, mais je connais que je prenant un condensateur de 8 microfarads ici. Et puisque sa capacité là, et que sa condensateur là en série, si ça change là, Q1, ça en a aussi pour Q1. Okay? Et Q1 est égal à, et ça en a aussi, c'est Q1, et ça est égal à condensateur équivalent, nous dire C, équivalent, ou bien C, et avec une tension de 100 volts. OK? Et Q1 est égal à CV est égal à 100 fois 1,6 est égal à 160 microcoulombs. Et ça même théorie nous servit là-haut, de nous dire que et dans l'association des condensateurs en série et la charge équivalente, OK? Il vous paraît comment chaque charge dans une charge dans chaque condensateur. OK? Et c'est une théorie que vous servir ici, là. Ça veut dire, pour mot équivalent, pour condensateur équivalent, Q1, ou bien Q de Hakala est égal à CV 100 fois 1,6 microfarad, bien sûr, il brûle 160 microcoulombs, mais ça 160 microcoulombs là est égal à Q1. Est égal à Q1. Il est égal à ça en a aussi. Q2. Ah bien, ici, on a 160 microcoulombs, et ici, on a 160 microcoulombs. Mais seulement ça 160 microcoulombs, il faut diviser entre C2 et C3, entre Q2 et Q3. OK? Moi, j'espérais que je ne comprends ça. OK? Et là, mon gain V1. V1 est égal à Q1 sur C1. OK? V1 est égal à Q1 sur C1. Et mon gain 160 microcoulombs divisé par 2 microfarads, mon gain 80 volts. Bon, maintenant, si ça 80 volts, ça en a plus 20 volts. Parce que 20 plus 80, mon gain 100. Et finalement, mon capable de gagner Q2 et Q3. Et ça, c'est Q2. Hein. Q2 est égal à C2, V2. 3 fois 10 à la puissance de moins 6 fois 20. On gagne 60 microcoulombs. Et Q3 est égal à 100 microcoulombs. Donc, on va dire, ça, c'est la réponse qui me demande nous. Trouver les charges des condensateurs et la différence de potentiel entre eux. La différence de potentiel, on peut trouver 80 volts et 20 volts. Et les charges, ici, l'IPOU 160 microcoulombs. Ici, l'IPOU 60 microcoulombs. Ici, l'IPOU 100 microcoulombs. Bon, une quatrième question. Deux condensateurs A et B sont connectés en série sur une alimentation de 100 volts. Et on observe que les différences de potentiel entre eux sont respectivement 60 volts et 40 volts. Il y a important qui les élèves comprennent que, bon, je suis capable de s'associer là directement, il y a important qu'ils se transcrire ça va nous donner là.
en ban siècle. Il faut déjà être capable de faire ça. D'accord, ça, me mettre la question dans sa forme-là. OK? Non seulement, je disais qu'on a la théorie et de la physique appliquée, mais aussi, je disais capable de transcrire ban question en ban formule, en ban circuit, en ban schéma, etc. OK? C'est une forme de la compréhension. OK. Deux condensateurs A et B sont connectés en série sur une alimentation de 100 volts et on observe que les différences de potentiel entre eux sont respectivement de 60 volts et de 40 volts. OK. Diamant 100 volts et moyennant 60 volts et 40 volts. Très simple. OK. Un condensateur de capacité 2 microfarades, à part de ce condensateur-là, on a un autre condensateur qui rentre en jeu là, et maintenant connecté en parallèle avec A. Bien, ici, là, vous mettez un condensateur de 2 microfarades. Voilà. Et la tension aux bornes de B s'élève, bien, il n'est plus 40 volts, il vient 90 volts. Si ça 90, ça vous vient 10 volts, bien sûr. Calculer la capacité de A et B en microfarades. Et bien sûr, là, quand nous avons une question comme ça, et nous-mêmes, nous ne connaissons pas nous commencer, mais nous commençons une affaire qui est très basique. OK? Déjà là, nous sommes capables de dire que dans ce cas-là, bien sans ça, on nous a dit de 2 microfarades là, et nous sommes capables de dire que 60 C1, parce que même charge, ça veut dire Q1 est égal à 60 C1 et Q2 est égal à 40 C2 et les deux égales. OK? Alors là, on gagne C1 sur C2 est égal à 2 sur 3. On gagne relation. On peut appeler ça équation 1, bien relation 1, etc. Bon, là, nous disons que il faut ajouter ça 2 microfarades. Là, on ajoute là, on fait un circuit. OK? Connecté au borne du condensateur A, la capacité équivalente dans chaque cas-là, là, parce qu'il y a en parallèle, du coup, C1 plus 2. Bien sûr, en microfarades. OK? Ici, on a 10 volts, ici, on a 90 volts. OK? Et là, on refait même relation. Ça veut dire, on a une charge de Q dans sa association des condensateurs-là. Ici aussi, on prend une charge de Q, il bien pareil. C1 plus 2 fois 10 est égal à 90 C2. OK? Et maintenant, C1 sur C2 est égal à 2 sur 3. Depuis première relation en haut, là, deux équations, deux inconnus, deux valeurs inconnues, moi, je suis capable de résoudre équation simultanée. OK? Et là, moi, je peux dire que C1 plus 2 divisé par, parce que si je coupe ça, là, je peux gagner 9. OK? C1 plus 2 est égal à 9 C2. OK, ce qui m'a fait là, c'est mon C1 plus 2 est égal à 9 C2, ou bien C2 est égal à C1 plus 2 divisé par 9, et ici, C2 est égal à 3 C1 divisé par 2. C2, on va voir d'abord, il y a 3 sur 2 C1, et là, mon faire N, dire ça 2 là égal, et quand il est égal, mon gain, C1 plus 2, divisé par 9 est égal à 3C1 divisé par 2. Et finalement, beaucoup gagne C1 plus 2 divisé par 9 divisé par 3, C1 sur 2 est égal à 9. C'est qu'il est arrivé là. Ou bien, bon, je ne peux pas te faire ça. Ça. Bien, on arrive là. On arrive là, on gagne ça, on montre comment on gagne ça. Là, il a envoyé ça ici. C1 plus 2 est égal à 13,5 C1. Et finalement, on gagne C1 est égal à 2 divisé par 12,4. On gagne 0,16 microfarad. On comprend que l'hyperfarad, et nous fait causer en microfarad, mais c'est moi, je n'ai pas envie de mettre micro là partout, je n'ai pas envie de mettre ça à 2,6 partout. OK? Et finalement, on gagne C1 est égal à 0,16 microfarad. Et
Et C2 est égal à 3, 3 sur 2, 3, 0.16, 3 sur 2, 3, 0.16, donc 0.24 microfarad. OK? Ça veut dire, depuis ici, depuis cette équation là, OK? Et simultané là, on connaît que C1 est égal à 0.16 et C2 est égal à 0.24. Bien sûr, nous sommes capables de vérifier. Est-ce que, on va vérifier, est-ce que 0.16 fois 60 est égal à 0.24 fois 40? OK? S'il est égal à, avec bien mon réponse. Donc, correct. OK? Et là, on termine la leçon de la seconde partie du condensateur. Playlist physique appliquée, leçon 24, et principalement là-dedans, une cause association des condensateurs. Et moi, arrête le partage, n'importe quel problème, fais-moi connaître, et à travers les commentaires, ou bien à travers WhatsApp, etc. Et moi, vous répondre aux autres, et n'importe quelle nuance, et moi, vous répondre aux autres plus vite que possible. Au revoir et à la prochaine vidéo.